Bonjour, bienvenue dans ce module 3 dédié à la gestion du temps. Dans ce premier cours, nous allons essayer de vous aider à mieux analyser votre rapport au temps. Avant de commencer, voici quelques conseils. Pour votre confort de lecture, ce module a été conçu de façon multiple. Vous avez des textes, des schémas, de l'audio, etc. Et il est véritablement un outil de coaching qui va être destiné à vous aider à améliorer votre efficacité au travail. Dans l'ensemble de ce cours, vous aurez aussi des cas pratiques et des feuilles d'exercices d'autoréflexion. Nous vous invitons à vous y arrêter, à prendre le temps de les faire, parce que cela va vous aider à mieux intégrer ces nouvelles pratiques dans votre vie professionnelle. Enfin, pour aller à votre propre rythme, vous devez cliquer sur la souris pour continuer et aller à la diapositive suivante. Voilà, bienvenue et nous espérons que ce cours vous apportera beaucoup dans votre gestion du temps au quotidien. Quels sont les objectifs de ce module? Tout d'abord, nous avons un objectif général qui va être de vous aider à comprendre et à analyser votre propre relation au temps professionnel. Pour cela se composera de deux sous-objectifs. Le premier étant de vous aider à analyser votre mode de fonctionnement au travail au niveau de la gestion de votre temps, bien évidemment. Et le deuxième sous-objectif sera d'identifier vos obstacles et freins à une meilleure gestion du temps. Donc cette première partie de cours est vraiment dédiée à mieux comprendre et à diagnostiquer votre relation au temps. Pour atteindre ces objectifs, nous allons dans une première partie essayer de mieux comprendre la structuration de votre temps, avec donc vos activités professionnelles, votre degré de proactivité et les usages que vous faites de votre temps. Ensuite, nous verrons dans une deuxième partie les obstacles et les freins à une meilleure gestion du temps, avec vos petites voix intérieures, votre biorhythme qui est important et déterminant, et bien sûr tous vos voleurs de temps et vos parasites qui vous ralentissent. Commençons par un autodiagnostic. Le temps professionnel peut être analysé en fonction de 3 grands paramètres. Cela a été développé par Gérard Rodage, vous trouverez d'ailleurs les références à la fin de ce cours. Tout d'abord, nous trouvons les activités au travail. Elles sont au nombre de 8 et composent vos journées. Ensuite, nous trouvons le degré de liberté que vous avez à planifier votre temps. Cela mesure votre niveau de proactivité. Enfin, nous verrons, selon la théorie de l'analyse transactionnelle, les usages que vous faites de ce temps, qui sont de différentes sortes. Voici le détail des 8 différents types d'activités au travail. La première, ce sont toutes les stratégies et les travaux à moyen terme, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre de prévoir et d'anticiper. Plus vous êtes à un certain niveau hiérarchique, plus bien évidemment vous avez ce type d'activité à mener. Ensuite, on a les aspects opérationnels avec les actions liées directement à l'atteinte de vos objectifs. Vous avez aussi les réunions qui vont vous permettre de partager et de faire circuler l'information, que vous soyez initiateur ou invité. Ensuite, les entretiens face à face qui dépendent complètement à 100% de vous et de votre interlocuteur. Vous êtes complètement impliqué dans ces réunions et dans ces entretiens individuels. Vous avez le traitement des urgences, non négligeable dans les organisations aujourd'hui, c'est-à-dire le traitement de toutes les tâches qui ne sont pas habituelles et qui ne sont pas liées à votre activité. Enfin, les tâches administratives et les temps morts qui sont en fait un petit peu, entre guillemets, vus comme des pertes de temps dans les transports, dans les attentes diverses, dans les services et les activités qui ne touchent pas à votre cœur de métier. Enfin, le développement de vos compétences et tout le temps que vous allez prendre pour essayer de vous former ou d'améliorer vos connaissances en lisant par exemple ou en assistant à des conférences. Et enfin, vous faites la même chose pour vos collaborateurs, en développant leurs compétences, en faisant du tutorat, en essayant de déléguer des tâches, en faisant des petits apprentissages professionnels ou des formations pour vos collègues. Voilà, donc toutes ces actions sont menées par vous donc au quotidien. Il faut préciser qu'en fonction de votre profil et de votre travail, vous allez mettre une action dans un certain secteur. Par exemple, si vous êtes formateur, il est clair que tout ce qui va être développement des compétences de vos collaborateurs sera plus du ressort des aspects opérationnels avec les actions liées directement à l'atteinte de vos objectifs. Dans ce cas, donc, c'est très particulier. Voici un premier exercice d'autoréflexion. Nous vous proposons de classer de façon intuitive, c'est-à-dire comme vous le ressentez, les activités suivantes de 1 à 8. C'est-à-dire que vous donnerez 1 à celles qui vous prennent le plus de temps dans votre quotidien et 8 bien sûr à celles qui sont le moins chronophages. Remplissez donc les chiffres dans la colonne de gauche dans ce tableau. Et puis, dans un second temps,
Après avoir regardé ce qui s'est passé la semaine d'avant, donc on vous donne une semaine d'observation de votre travail, reclassez ces activités, toujours de la même façon, de 1 à 8, avec 1 pour celles qui vous prennent le plus de temps et 8 pour celles qui en prennent le moins. L'idée là est de voir s'il y a un décalage. Donc ces 8 activités sont les activités de la structuration du temps de travail. Donc posez-vous les questions, savoir est-ce qu'il y a des différences dans les deux classements, pourquoi? Est-ce que certaines activités vous semblaient importantes et finalement au regard de votre agenda vous réalisez qu'elles sont moins conséquentes que prévu? Ou bien sûr l'inverse. Êtes-vous satisfait par la répartition de vos activités? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez changer? Commencez à vous poser déjà ces questions sur votre temps de travail. Il est important aussi, dans un second temps, d'essayer d'identifier votre niveau de proactivité. Il y a 3 grands types de tâches en fonction de votre degré de liberté dans l'organisation de votre temps de travail. Les premières sont les tâches qui vous sont totalement imposées. Vous êtes invité par exemple à une réunion, vous n'avez pas le choix et la date est fixée ainsi que l'heure. Vous avez aussi les tâches que vous devez faire mais sur lesquelles vous avez une certaine marge de manœuvre. Par exemple, vous savez que vous devez rencontrer un interlocuteur mais vous pouvez choisir la date et l'heure à laquelle vous allez le rencontrer. Enfin, vous avez des tâches qui sont laissées à votre entière appréciation. Par exemple, vous savez que ce serait peut-être bien de lire le document de projet d'un de vos collègues, mais vous pouvez le faire quand vous le voulez et ce n'est pas obligatoire. Nous vous avions prévenu que ce cours était un peu conçu comme un coaching. Donc nous vous proposons de regarder votre agenda et au regard des activités effectuées la semaine dernière, nous vous demandons d'essayer d'analyser le temps de travail que vous avez passé, que vous avez déterminé. Essayez de donner des pourcentages un peu globaux en fonction de la répartition comme indiqué dans le tableau suivant. Donc le pourcentage du temps d'activité qui ont été complètement imposés, celles qui vous ont laissé une certaine marge de manœuvre et celles qui étaient complètement à votre libre convenance. Après cette petite réflexion, est-ce que vous avez eu des surprises? Normalement, on se rend compte qu'on maîtrise beaucoup plus son emploi du temps que ce qu'on pouvait imaginer. Souvent, on maîtrise entre 40 et 60% de son temps. Est-ce votre cas? Comparez ces résultats aussi avec le tableau sur la répartition des 8 activités. Est-ce que vous auriez quelque chose à changer? Que pourriez-vous changer? Essayez de vous poser encore une fois toutes ces questions et essayez de déterminer quelques petites actions que vous pourriez mettre en place pour améliorer cette structuration du temps. Eric Berne a développé ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, qui permet d'analyser les échanges des transactions entre les personnes. Il a identifié pour cela 6 usages différents de votre temps au travail. Le premier usage, c'est le retrait. C'est le temps que vous utilisez comme observateur. Vous ne vous impliquez pas. Exemple, vous assistez à une réunion dans laquelle vous ne jouez aucun rôle. Deuxième type d'usage, les rituels. C'est le temps utilisé à créer le même genre de routine avec les autres. Par exemple, dire bonjour à tous vos collaborateurs le matin dans chaque bureau. Ensuite, nous avons les passe-temps, c'est-à-dire tous les échanges que vous avez, mais qui n'ont pas une valeur ajoutée directe. Par exemple, la pause café. Il n'y a pas d'action. Enfin, l'activité. L'activité, bien sûr, c'est tout ce que vous allez faire pour réaliser vos tâches et vos objectifs. Les jeux, qu'on pourrait appeler aussi les jeux psychologiques, ce sont les situations d'échange répétitifs dans lesquelles il y a de l'émotion. Vous savez, les petites chamailleries, les petits conflits latents avec certains de vos collègues. Enfin, l'intimité, ce sont tous les moments de votre temps où vous avez des échanges tout à fait ouverts sur vos opinions, vos sentiments. Ça peut être par exemple une réunion avec un de vos collaborateurs où vous allez lui parler franchement, où il va peut-être partager ses sentiments avec vous. Voilà, donc ces 6 usages du temps au travail vous permettent d'avoir encore une fois un autre aperçu de la structuration du temps. Pour mieux comprendre et mieux distinguer les différents usages du temps, nous vous proposons cette étude de cas. C'est l'étude de cas donc de Jean-Michel, c'est sa journée type, c'est un travailleur humanitaire, chef de mission sur le terrain. Il a différents usages du temps. Donc lisez ça, regardez au niveau des petits chiffres rouges à quel type d'usage du temps cela correspond. Voilà, à vous de jouer. Vous souhaitez découvrir la suite de ce cours ainsi que nos 51 autres formations en ligne? C'est très facile. Nous vous proposons d'acheter les cours à l'unité ou pourquoi pas prendre un abonnement mensuel pour un accès illimité à tout notre catalogue. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email ci-dessous
ou alors visitez notre site dilier-brooks.dokeos.com et vous aurez tous les détails de notre offre de service. À très bientôt.